Bonjour à toutes et tous, jeudi 17 juillet, je quitte à l'instant le boulot et je pense que je vais faire un petit détour pour rentrer à la maison histoire de faire un rase de la tête. J'en ai bien besoin. Donc je ne sais pas si je vais partir sur beaucoup de kilomètres. Je vais simplement rouler au gré de mon envie, en prenant un peu de vent parce que finalement le vent s'est levé. Il s'est même bien levé. Alors ici, nous sommes à la cueillette de Montébrun. Voilà, deux cueillettes, enfin en tout cas je connais deux cueillettes sur la Seine-et-Marne, en tout cas dans mon coin. Celle qui est ici et une qui se trouve du côté de Lumini, pas très loin du parc animalier qui lui se situe à Lumininel, en fait entre deux communes. Lumini c'est une commune, Nel c'en est une autre, et on a un parc animalier qui se situe à cheval, semble-t-il, sur les deux communes, puisqu'il porte le nom des deux communes. Là, on va rejoindre une petite piste cyclable qui va me ramener sur la commune de Chanteau-en-Brie pour ensuite repartir sur Lausigny. Et après, on verra, en fonction de ma forme, si je poursuis un peu plus loin ou si je tape direct à Forêt de Ferrières pour rentrer. Voici la commune de Chanteau-en-Brie qui a fait un prolongement d'une piste cyclable créée récemment sur un trottoir, le prolongement, mais en fait elle n'est pas si mal que ça, cette piste cyclable. Je vais passer par là aussi, même si je vais la quitter après. Je vais se passer. Et hop là. Bonjour. Donc là on arrive par la route sur un rond-point, donc de toute façon je vais le prendre aussi. En tout cas je vais traverser pour récupérer le rond-point. En face c'est direction Lagny, Guermantes. En face par là j'entends bien. Ah c'est là, ok. Tout droit, si je récupère la piste cyclable là-bas, c'est pour accéder à Bussy-Saint-Georges. Et moi je vais partir sur la gauche pour récupérer Jossigny. Toujours un parc des Venteuses. Il fait plutôt bon, chaud même. Et le fait que le ciel se soit couvert il y a peu de temps fait que la chaleur ne s'évacue plus, parce qu'on a eu le soleil une grande partie de la matinée. Alors le vent costaud, mais rafraîchit un peu, donc ça reste très largement supportable par rapport à ce qu'on a pu connaître les semaines passées. Donc là, j'arrive bientôt sur le rond-point
que je prends habituellement de l'autre côté avec le vélo. Je passe pas toujours par où je suis passé là. Donc ce rond-point, je pense on voit le panneau à présent. À droite Bussy, à gauche pour retourner sur Val d'Europe. Voilà, tout droit pour aller sur Jossigny. Le vélo a beaucoup d'avantages. En tout cas pour ceux bien sûr qui apprécient le vélo. Maintenant ceux qui n'apprécient pas, si c'est l'été, ils auraient au moins l'avantage de la bonne condition physique. Mais il y a beaucoup d'autres avantages. Notamment, mais ça je pense que c'est valable pour tous les sports. Le fait que l'adrénaline monte permet d'évacuer certaines choses de la tête. Après, je sais que c'est du provisoire. Une fois qu'on arrête, que tout redescend, ah bah, c'est le reste qui remonte. Mais en tout cas, sur l'instant T, ça repose un peu. Peut-être pas physiquement, certes, mais moralement, ça repose. Donc là, nous sommes entrés dans Jossigny. Jossigny, dont la pseudo-tranquillité va être encore mise à rude épreuve, puisque là, sur ma droite, les travaux qui sont lancés sont pour créer une deuxième sortie afin de désengorger la ville de Ferrières-en-Brie, une deuxième sortie de la 4. Je suppose aussi une entrée. Donc, d'ici quelques mois, il va y avoir pas mal de circulations qui vont traverser aussi, la petite ville de Jossigny. Enfin, petite ville. Tout est relatif. Hein. Je vous rappelle que Bussy est quasiment collé à Jossigny maintenant. Donc on n'est pas sur le mégalopole, mais on n'en est pas loin. Allez, on va prendre à gauche. On va prendre la côte du moulin de Jossigny, mais dans l'autre sens. Plus simple. Bonjour. Et voilà, arrivé en haut de la côte de Jossigny par son versant le plus pépère, jusqu'à son maxi. De ce côté-ci, il monte à 2%. Tandis que de l'autre côté, on atteint le 7%. Sur une portion certes, mais 7% tout de même. Vous reconnaissez, je suppose, le moulin. Je ne sais pas si on le voit. Si on ne voit pas, c'est pas grave, je vous l'ai déjà montré. Et donc là, on va descendre ce que je monte habituellement pour rejoindre Villeneuve-Saint-Denis. Et voilà, descente terminée. J'adore cet arbre. Alors je sais pas s'il est encore en vie parce que c'est le seul à ne pas être feuillu. Mais j'adore. C'est tout très beau. Il est à Villeneuve-Saint-Denis. Ça sent l'humidité. Quand il a plu pas mal. Donc les champs se sont un peu imprégnés d'eau. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont gorgés d'eau. Ils sont un peu imprégnés d'eau. Donc on ressent cette petite humidité, surtout qu'il y avait quelqu'un
un agriculteur qui était en train de tourner avec le tracteur. Bonjour. Alors on va arriver pile poil devant l'église de Villeneuve-le-Saint-Denis et je vais prendre à gauche pour récupérer Villeneuve-le-Comte. Et ensuite, je vais aviser de ce qu'on va faire. Côté à droite. Ça va aller? Donc pas rien de méchant. Juste un utilitaire qui a oublié que la prétoire à la droite était valable pour les voitures, mais aussi pour les vélos. Allez, on part en direction Villeneuve-le-Comte. Nous voilà donc arrivés à Villeneuve-le-Comte. On va passer par la rue principale, parce qu'il n'y a pas d'intérêt par attendre où je vais. On va se prendre cette petite zone pavillonnaire, parallèle au centre-ville, pour récupérer un chemin que vous commencez à connaître, parce que j'ai déjà filmé 3 ou 4 fois au moins ce chemin-là. J'espère que les images seront exploitables parce que je vois que ma caméra bouge quand même pas mal sur mon torse. Mais bon, je verrai ça une fois qu'il sera trop tard. Hop, on tourne ici. Et on est parti. C'est assez rare que je fasse cette route dans ce sens-là. Habituellement, je viens de l'autre côté. Le haras est droit devant. Celui que je vous ai déjà montré. La partie qui va secouer un peu. Bonjour. Et voilà, partie qui sous le coup passé. Maintenant c'est la partie où on évite les trous. Et voilà la partie trou. Et passe à son tour. Petite descente, parce que de l'autre côté, petite montée. Et on va arriver à cette fameuse ferme industrielle où on trouve des gens qui pensent que là, où je suis actuellement, c'est une autoroute. Bon, c'est les vacances. Juillet, j'ai peut-être une chance de rencontrer des gens intelligents ou de rencontrer personne, ce qui sera encore mieux. Je vous dis ça plus tard. Je vais arrêter 30 secondes pour changer le positionnement de ma cam. En fait, j'ai rétréci le support parce que je trouve que c'était un peu trop bas.
Donc j'ai pas regardé les images précédentes. On verra si elles sont bonnes ou pas bonnes. Mais là je pense que je souhaite être mieux. En tout cas, la cam a tendance à moins danser au rythme de mes pédales. Ici nous dirigeons à Favières. Ici il fait moins lourd, un peu plus doux à température. 27, 5, 6. Allez, ça danse un peu. Mais bon, on reste loin. Il est 34, 35 degrés. Je crois même 37. Sous lesquels j'ai roulé il y a à peu près 2 semaines. Entrée à Favières-en-Bray. Vous n'avez pas rêvé, hein, c'est bien limité à 30 km/h. J'étais à 32 quand l'utilitaire m'a dépassé. Donc même moi, du reste, j'étais pas bon parce que j'ai à 32. C'est 30. Ça pour dire que bien souvent, c'est dans la tête. Les gens voient un vélo, ils se disent faut dépasser, faut dépasser, faut dépasser. Et bien souvent, ils ne retiennent pas le fait que le vélo peut rouler à la vitesse indiquée. Donc ils donnent un coup d'accélérateur, on entend la boîte de vitesse qui craque. Parfois c'est rigolo. Parfois j'avoue que les automobilistes m'amusent. Bientôt 27 km de fait. Et je l'avoue, le vélo ça marche toujours. Je confirme. Pour la tête, ça fait du bien. Enfin, je dis vélo parce que moi je suis cycliste. Je suppose que pour les coureurs à pied c'est la même chose. Pour tous ceux qui pratiquent un sport avec passion. Je pense que ce n'est pas réservé qu'aux cyclistes. Alors, je vais prendre, si c'est pas en sens interdit, je vais prendre à droite. Non, c'est bon. Comme ça, je vais éviter. C'est parfait. Et voilà. Alors, par ici, je vais déboucher directement sur l'entrée de la piste cyclable qui mène à Tournant. Voilà, sortie de Favières. Se trouve là. Usuellement, je viens par la route qui est là. Et voilà. Ça me permet, comme je vous disais, d'entrer directement sur la piste cyclable. N'est-ce pas beau? Hein, que c'est beau. Arrivé à Tournant-en-Bray.
Il y a 29 km. C'est bien, ça va faire un détour d'une quarantaine de kilomètres, je pense, une fois à l'arrivée. Avec un peu de chance de quoi mieux dormir ce soir. J'avoue que depuis samedi, les nuits sont assez compliquées. Bon, après, il faut laisser le temps au temps, comme dit Hop. Je sais que ça finira pas passer. Mais pour l'instant, c'est assez galère. Et voilà, tournant en vrille. Donc aujourd'hui, c'était la reprise du boulot. Même si on m'avait conseillé de ne pas le faire. Il faut savoir que les obsèques n'ont pas encore eu lieu, hein, faute de ce grand pont du 14 juillet. Et comme il va y avoir une cérémonie à l'église, le curé, le prêtre, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas croyant du tout, donc celui qui doit officier n'était pas disponible avant le 14. Donc j'avais le choix entre accepter la proposition de mon employeur qui était de rester à la maison à ruminer des choses ou partir au boulot. J'ai préféré partir au boulot. Maintenant j'avoue que ça a été assez compliqué parce que bien sûr tous mes collègues sont au courant de ce qui s'est passé et donc ils venaient à la chaîne me présenter leurs condoléances et c'est gentil, je comprends, c'est comme ça que ça fonctionne, mais j'avoue que c'est pas le bon moment, donc ça a été compliqué, ce qui fait que j'ai décidé de partir un peu plus tôt et comme j'étais à vélo, d'aller faire une sortie histoire d'essayer de faire un rase de ma tête. Alors on va traverser, ouais, on traverse ici et on récupère la piste cyclable, un peu compliqué là. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la piste montagne russe. Bon après je critique hein, mais c'est déjà bien qu'il y ait quelque chose. Surtout que la base d'infrastructure n'était pas prévue pour accueillir des pistes cyclables. Donc non, il faut reconnaître une chose, c'est que le département de la Seine-et-Marne a investi pas mal. Bon après, ils font pas ça en total désintérêt. On a 2 vélos, si ma mémoire est bonne, qui traversent la région parisienne. Et aujourd'hui, on sait que le cyclotourisme est devenu une manne financière. Voilà pourquoi il y a tous ces investissements qui sont faits. Arrivé à Gretz, pile poil, pour pouvoir passer le train. Ce n'est pas un train, c'est un tortillard. Voir un train électrique qui n'a pas payé sa facture d'électricité.
arrêt, toujours dans la ville. Je suppose que c'est toujours pour le même tortillard. Comme quoi, à vélo, on va plus de contraint. Donc c'est pas une blague, hein. Donc je suis toujours arrêté à la barrière. Et ça fait maintenant 4 minutes. Là on est plus sur du tortillard, là on est sur du chaland. Je pense que le train est tracté manuellement. Voilà, 8 minutes plus tard, 8, hein, j'ai bien entendu, nous pouvons enfin passer cette voie ferrée. Donc je suis tombé sur vraiment le train, je pense le plus lent qui puisse exister. Et qui a créé un sacré bouchon comme vous pouvez le voir. Fini avec la route. On attaque la portion forestière avec la route de la barrière noire. « 35 km bientôt. Donc c'est ça, je devrais finir aux alentours des 40, peut-être 44. Pas beaucoup plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça fait 3 jours, 4 jours que je n'ai pas roulé. Donc ça fait du bien. Ça fait penser que un youtubeur cycliste que je suis, qui a une chaîne qui est nouvelle, je vous mettrai le nom quelque part à gauche de l'image parce que là il m'échappe. Donc si tu me regardes, ne m'en veux pas, hein. J'ai la tête un peu ailleurs, donc j'ai parfois du mal à me rappeler certains noms. Donc ce youtubeur posait des questions sur les vêtements que je porte, si j'avais des conseils à lui donner. Il faut savoir qu'après avoir essayé un tas de marques sous-marques à bas prix, j'ai fini par renoncer et passer sur d'autres marques, certes plus chères, mais où je pouvais conserver plus longtemps ce que j'achetais, ce qui est le but du jeu. Et donc je suis aujourd'hui essentiellement avec 2 marques, Ekoi et Gobic. Gobic étant la plus chère. Pour Ekoi, je pourrais pas donner d'avis négatif ni positif. Chez eux, j'ai acheté un cuissard gravel l'année dernière qui est déjà en train de s'effilocher. En revanche, j'ai 2 cuissards route qui eux sont toujours nickel. J'ai acheté 2 paires de mitaines route, dont une qui s'est déchirée après une seule sortie. Maintenant la deuxième mitaine tient le coup, donc on va dire que c'est la faute à pas de chance. Ceci dit, ma préférence reste quand même sur Gobic, où là certes on est à plus cher, donc c'est pour ça que j'achète moins souvent chez eux, mais par contre là on est sur la qualité. Là je suis habillé en cuissard Gobic, en t-shirt Gobic, je vous montrerai ça lorsque je m'arrêterai, avec des mitaines Gobic. Les chaussures par contre sont des chaussures Ekoi, que j'utilise pour le gravel, donc une pointure au-dessus de ma pointure d'origine pour être plus confort, surtout lorsqu'il faut marcher. Pour le route, je suis sur une autre paire de chaussures, cette fois ma pointure beaucoup plus rigide, bien sûr. Et les chaussettes, ce sont des chaussettes Ekoi aussi. J'en suis content, ça fait 1 an aussi que je les ai, elles n'ont pas bougé. Donc pour vous dire que Ekoi, je pense que j'ai pas eu de chance parce que j'ai un casque Ekoi qui est très bien. C'est pas celui que je porte, hein. Celui que je porte c'est un casque SP. Je le pense parce qu'en fait il me permet, je sais pas si on voit, mais j'ai des petits trucs au-dessus du casque. C'est pour mettre ma lumière quand je roule de nuit. Enfin ma lumière, la frontale, lorsque je roule de nuit. Donc malheureusement je ne sais pas trop quoi conseiller à mon ami youtubeur, ni même à qui que ce soit, si ce n'est que le bon moyen, le meilleur moyen c'est de pouvoir essayer. Alors l'inconvénient avec Ekoi, c'est qu'ils ne vendent que par correspondance. L'avantage c'est le prix, mais donc on ne peut pas essayer. Tandis que Gobic, on arrive à trouver chez des marchands de cycles. La marque Gobic est en vente.
Là je passe essentiellement par internet parce que chez mon site j'ai pas tout ce que je veux, contrairement au site internet. Donc Gobic, marque espagnole en basque pour être plus exact. J'ai commandé 3 fois chez eux et je n'ai jamais été déçu. Pas une seule anicroche. Je tiens à préciser, hein, si besoin est de préciser, que ceci n'est pas un partenariat commercial, qui est arrivé. Le reste, quand on voit mon nombre d'abonnés, mon nombre de clics, je pense que la précision ne s'impose même pas. Mais c'est juste en fait mon retour d'expérience. Alors après, il y a d'autres marques, hein, encore beaucoup plus chères. Café du cycliste, etc., qui sont spécialisés dans les vêtements gravel. Et là, par contre, je trouve les prix exorbitants pour ce que c'est. Hein, et tout ça reste un cuissard et un maillot de cycliste. On n'est pas là pour jouer les bobos, on est là pour pédaler. Donc je pense que tout a ses limites. Mais bon, après ça reste un avis totalement personnel. Toujours sur la route de la Barrière Noire, je vais bientôt quitter. Je crois que c'est pas à celle-ci, mais à la prochaine ou à l'intersection, où je vais prendre à gauche pour rejoindre Pont-Carré par le côté forestier. 23 degrés 2, là il fait bon. Il fait très bon là. Voilà, j'arrive à l'intersection dont je parlais. Tout droit se poursuit la route de la Barrière Noire. Et à gauche pour aller sur Pont-Carré. Bonjour. Et voici le fameux pont Taguet.
Alors, vous l'avez pas vu, mais il y a un papillon qui m'a esquivé, mais au dernier moment. J'aime me le prendre dans les lunettes, il a tourné. Un papillon qui a de bons réflexes. Si vous cherchez un pilote d'avion, j'ai trouvé le papillon. Allez, je vais passer par là. Et là, par contre, je reprends la route. Bonjour. Bonjour. Ah, la petite portion de route pour pouvoir rejoindre la rue principale de Pont-Carré pour ensuite récupérer la portion forestière qui m'amène sur Ferrières. Et me voici dans la rue principale de Pont-Carré. Je vais m'arrêter chez mon ami l'épicier pour prendre ma pause fraîcheur. Enfin, en tout cas, j'ai acheté la bouteille de coca. Et après, je ferai comme la dernière fois, j'irai sur un spot pour faire le final de la vidéo. Et voilà. Je viens de quitter et l'épicerie et la rue principale pour prendre l'impasse qui me ramène sur la forêt de Ferrières. Et voilà. Le pont. Et le single. Pour finir la belle allée. Alors la lumière est moins spectaculaire que la dernière fois quand je l'ai prise à pied avec Vex pour cause, là il n'y a pas de soleil, mais ça reste quand même une sacrée allée. Je pense que c'est ma préférée du coin. Même l'allée des séquoias ne rivalise pas avec ce tunnel de verdure. Bonjour. C'est vraiment dommage parce que j'aurais allumé ma cam 30 secondes plus tôt. J'aurais capté une biche qui a traversé pour aller de l'autre côté, juste devant moi.
Ah tant pis, l'image sera que pour moi. Donc là on arrive sur la nationale qu'il faut traverser pour rejoindre le côté Ferrières-en-Brie de la forêt de Ferrières. C'est bizarre de dire ça. Donc nous avons des gens qui commencent à devenir relativement civilisés, vous avez pu voir. Parce que des deux côtés on m'a laissé passer. Donc voilà, ça y est, je suis à Ferrières-en-Brie. Je vais me chercher un petit spot tranquille pour faire la conclusion et me prendre mon petit coca. Je suis à 45 km, donc finalement je vais finir je pense à 48. Là j'aurais roulé plus que je ne le pensais. Bon, après dans les jambes je le sens pas réellement. Peut-être de ne pas avoir pédalé pendant 3 jours. Bonjour. Je n'ai pas modifié pour l'instant mon état physique. Il faudrait un peu plus pour passer en B-forme. Allez, je vous reprends dès que j'ai trouvé un spot. J'ai jamais réussi à vous la montrer. Donc là, j'espère que ça va le faire. Voici la fameuse maison dont je vous parle régulièrement. Une maison à moitié posée sur l'eau. Ouais, là on la voit. C'est parfait. Eh bien, voilà. Oui, je disais que je voulais vous présenter les vêtements Gobic. Mais là, j'ai pas une super lumière. Gilet, enfin maillot, Gobic, cuissard, Gobic, je sais pas trop ce que ça donnait, avec donc cuissard cargo, avec poche latérale et aussi 2 poches à l'arrière. Donc très confortable, c'est la première fois que je le porte aujourd'hui. Que je porte le cuissard et le maillot, parce que je suis plus habitué au maillot de route qu'au maillot typé gravel. Mais non, c'est bien, il est léger, respirant, donc je ne suis pas fâché de mon achat. Et bien sur ce, ça tombe bien, je vois que je suis presque à court de batterie, donc je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne fin de journée pour ceux qui seraient là en fin de journée. Et je vous dis ou celle qui serait là en fin de journée, et je vous dis à une prochaine sur la chaîne. Ciao, bye.